Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le thème des choix. Faire des choix, faire le bon choix dans sa vie. Nous avons tous des options qui nous sont proposées et à nous de choisir la meilleure option, le meilleur chemin pour avancer vraiment en conscience vers ce qui nous porte et vers ce qui sera le meilleur pour nous. Donc ce thème des choix, en fait, j'y suis récemment confrontée puisqu'en fait j'ai dû faire prendre une décision. Une grande décision dans mon parcours d'auteur, puisqu'en fait, comme vous le savez tous, donc je suis auteur. J'ai écrit déjà 2 livres. Le premier, c'est Fais-moi un signe. Le second, c'est Écoute ton cœur, le chemin vers soi. Donc pour ces 2 livres, ces 2 premiers livres, j'avais fait le choix de passer par une maison d'édition. Et là, je suis en train de terminer mon 3e roman, comme je vous expliquais. Donc ce livre, en fait, ce roman, c'est un livre, en fait, sur lequel il va permettre d'avoir de nombreux enseignements, mais à travers une histoire que j'ai inventée, qui se passe à des milliers de kilomètres de la France. Un livre qui va être riche, un livre qui va être porteur de sens, d'espoir, de légèreté, d'évasion et de beaucoup d'amour. Donc pour ce 3e livre, ça fait quelque temps en fait que je me posais beaucoup de questions, que je me disais est-ce que je dois repasser par la même maison d'édition? Est-ce que je dois changer ou est-ce que je dois me tourner vers l'auto-édition? Donc toutes ces questions, ça fait plusieurs semaines qu'elles trottent dans ma tête, que je ne trouve pas la solution, que je tourne un petit peu en boucle, que je me renseigne, que j'ai rencontré de nombreux auteurs qui sont soit auto-édités, soit édités dans des maisons d'édition. Il y a ensuite bien sûr ma propre expérience. Toutes les solutions ont des avantages, des inconvénients. Mais à un moment donné, je me suis dit, voilà Nathalie, tu as déjà fait 2 livres, c'est ton 3e livre. Peut-être qu'avec ce 3e livre, ça va être peut-être un passage, un petit tremplin vers une nouvelle étape dans mon parcours d'auteur. Et donc, voilà, j'étais face à ce dilemme un petit peu de faire ce choix, qui est quand même un choix qui doit être fait en conscience. C'est un choix qui n'est pas anodin, puisqu'il va vraiment agir au niveau du travail personnel que je vais mettre sur ce livre, mais qui va être vraiment un livre qui va être authentique et qui va me ressembler. Et comme je souhaitais vraiment que ce livre me ressemble, j'ai bien évidemment fait de nombreuses recherches et voilà. Donc il y a plusieurs étapes dans la création d'un livre. Et là, j'en étais au choix de cette maison d'édition. Donc, c'est pas que je suis pas contente de ma maison d'édition. Le livre bleu est vraiment très bien. Le livre est joli, le papier est joli, la mise en page est chouette. Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour en faire 2 ouvrages qui sont quand même de qualité et qui représentent bien mon travail. Mais voilà, moi là j'en suis arrivée à un moment où j'étais à l'étape en fait finale de mon livre, le récit est terminé. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Il y a la création du livre, déjà tout ce récit, tous les dialogues. J'ai dû le reprendre plusieurs fois, puisqu'en fait je l'avais mis à la 3e personne. J'ai dû le remettre à la première pour le rendre plus vivant, pour permettre au lecteur de vraiment s'identifier au personnage principal et de pouvoir vivre ses émotions, ses ressentis, d'avoir toutes ces petites choses en fait, qui nous permettent de s'identifier au personnage du livre et qui nous permet de nous évader. Donc voilà, cette étape était terminée. Est venue l'étape de la correction, donc elle est quasiment terminée. Et surtout là maintenant, l'étape de la couverture de mon livre. Donc j'aurais pu, comme les 2 premiers, faire des photos du lieu où se passe l'histoire. Ça aurait pu être très sympathique. Sauf que j'ai fait le choix en fait de faire un dessin. Donc là, il y a eu l'étape de trouver une graphiste. Donc le hasard a fait que je suis tombée voilà, par hasard sur une personne qui connaissait une graphiste et qui était en mesure vraiment de me proposer quelque chose qui correspondait mais parfaitement à mon livre. Donc tout cela a un coût bien évidemment, c'est beaucoup d'investissement de ma part, de rencontrer ces personnes, de vraiment dialoguer, de trouver ce qui est le plus juste, qui correspond le mieux à mon livre pour vraiment en faire quelque chose de une réussite, que ce livre soit une réussite, qui partage des choses vraiment du cœur et qui puisse vous émouvoir au maximum. Donc c'est tout un cheminement et cette étape de cette couverture en est un des plus importants. Donc je me suis dit, voilà, là maintenant, tu as ta couverture du livre qui est quasiment terminée, ça a quand même un coût. En quoi la maison d'édition pourrait t'aider? Donc j'ai parlé avec de nombreux auteurs qui aussi étaient passés par de nombreuses maisons d'édition. Et beaucoup m'ont dit, mais tu sais Nathalie, en fait quand tu as fait l'étape de la correction, de la couverture, la seule chose qu'une maison d'édition va faire pour la constitution de ton livre, ça va être la mise en page. Puisque toi tu auras corrigé les fautes, tu as fait tout ce travail en amont en fait, qui est énorme, et il reste uniquement l'édition.
Donc là, je me suis retrouvée face à devoir faire un véritable choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par la maison d'édition? Est-ce que je fais une auto-édition? Le chemin de l'auto-édition, c'est un chemin qui est beau, puisqu'en fait, on va vraiment de A à Z, on touche tous les métiers, en fait, autant de l'auteur, de la constitution du livre, de l'impression du livre, du choix de l'imprimeur, tous ces choix, en fait, ensuite la distribution, la commercialisation. C'est tout un chemin entier qui va de la simple petite écriture du départ sur un papier jusqu'à véritablement le livre terminé, fini, distribué. Donc je me suis mis mis ce challenge, ce défi quelque part, et je me suis dit, je me lance. Je fais le choix vraiment de partir sur de l'auto-édition. Donc voilà, je vous l'annonce, ce 3e livre sera fait en auto-édition. C'est un défi, vraiment un défi de taille, parce que j'en mesure vraiment tout le travail qu'il va y avoir derrière, toutes les compétences qu'il va falloir que je mette en place, que je puisse me faire aider aussi par des personnes compétentes, bien évidemment. Mais le choix, il restera toujours le mien. Et c'est moi qui aurai le dernier mot à dire pour en faire vraiment mon livre. Donc c'est ce qui me plaît en fait. C'est vraiment de vous proposer quelque chose qui me ressemble, qui est authentique et qui est vraiment fait par mes soins sur toutes les étapes de sa création. Donc voilà le choix. Donc comment j'ai réussi à faire ce choix? Ça a été beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui étaient compétentes chacune dans leur domaine et qui pouvaient peut-être m'aider un petit peu pour choisir vers quel chemin me diriger. Et pas plus tard que la semaine dernière, en fait, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, Nathalie, c'est toi qui as le libre arbitre et c'est toi qui vas faire ton dernier choix. Donc pose une intention, pose une question et demande les signes. Donc c'est là que voilà mon premier livre, Fais-moi un signe, qui a peut-être été une aide pour vous. L'a été d'autant plus pour moi, puisqu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais surtout, on n'est jamais mieux conseillé pour les autres. Pour soi, en fait, c'est toujours la même problématique, les mêmes difficultés. Même si on a les signes autour de nous, bien souvent, on ne les voit pas. Et moi, je pense que ces signes, on me les a mis devant moi, mais énormément de fois, mais je n'arrivais pas à les voir. J'étais restée bloquée, en fait, sur une maison d'édition, en me disant, voilà, c'est peut-être plus sérieux, c'est peut-être mieux reconnu, un auteur qui passe par une maison d'édition. Alors qu'en fait, je me suis aperçue, mais que pas du tout, qu'il y avait des auto-édités qui proposaient des ouvrages, mais d'une grande qualité, d'une énorme richesse, et qui étaient vraiment des livres qui méritaient vraiment d'être mis en avant, autant voire plus que des livres qui étaient mis en avant par des maisons d'édition. Donc je me suis dit voilà, il faut vraiment faire un choix, et puis c'était un choix véritablement à faire en conscience, puisque comme je vous disais, ça fait plein d'étapes derrière de travail qui va vraiment être conséquent, et je ne pouvais pas faire ce choix vraiment en légèreté, en me disant on verra de toute façon, ça t'amènera toujours à quelque chose de positif. Non, oui, certainement, il n'y a pas d'hasard. Voilà, si je passe par de l'auto-édition, c'est que voilà, c'est peut-être le chemin à prendre maintenant. Mais ce choix, il devrait vraiment être fait en conscience et vraiment être fait pour que ce livre soit une réussite et que moi je puisse m'y retrouver, m'y sentir épanouie et que tout soit juste et fluide. Donc je me suis vraiment posé la question, voilà, là je vous l'explique, comment j'ai fait ce choix. Donc je me dis, mais faites-moi un signe clair qui me montre vraiment que je vais faire le bon choix de passer par l'auto-édition. Et là, pas plus tard que le lendemain matin, j'ai eu le signe, vraiment, j'ai rencontré une auteure qui était auto-éditée par le plus grand des hasards. Et on a commencé à discuter, elle avait son livre sur elle, justement dans sa voiture, donc elle a été le chercher, elle me l'a montré. En fait, j'ai pu voir la qualité du livre, du papier, vraiment de tout le travail qu'elle avait fait dessus, et en discutant ensemble, ça ne m'a pas paru infaisable. Je me suis dit, ok Nathalie, il va y avoir du travail, mais c'est pas infaisable. Et en même temps, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau chemin que tu prends et qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi, de découvrir des nouvelles choses et de pouvoir vraiment proposer un livre qui te ressemble, où tu auras fait tous les choix de sa conception à sa réalisation, à la communication qu'il y aura autour du livre. Donc c'est sûr que ce chemin va être compliqué, que je vais avoir certainement besoin de soutien pour partager ce livre dès qu'il sera édité, pour pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. Mais je trouve que c'est une aventure qui est tellement belle, qui est humaine, tous ces partages qui viennent du cœur et qui vont nous permettre à tous d'avancer ensemble. Et si mon livre vous plaît, de pouvoir avoir l'impression aussi de votre côté d'avoir fait votre petite part, de m'avoir aidé à le diffuser et d'avoir pu y trouver toujours ces petites clés pour avancer. Donc
Voilà, ce défi que je mets en place, il représente un petit peu tout mon cheminement. Il vous prouve aussi que c'est faisable, que c'est possible, qu'il faut y croire, que moi aussi, ça n'arrive pas tout seul. Et que bien souvent, j'ai des défis à relever, je me pose beaucoup de doutes, je me mets des barrières toute seule. Là aussi, ce choix, j'aurais pu ne pas le prendre et me dire non, je repasse par la maison d'édition. Je sais que ça fonctionne, je sais que ça sera juste, que mon livre sera diffusé au plus grand nombre sur Internet et tout. Ça aurait été la solution de facilité. Voilà, j'aurais pu recommencer comme ça. Or, moi, je ne suis pas comme ça. J'aime me mettre des défis, j'aime des changements, j'aime évoluer puisque ça fait découvrir des nouvelles choses. On rencontre des nouvelles personnes. C'est très riche. Et je pense que quand j'aurai réussi à faire toutes ces étapes pour atteindre mon livre, pour avoir mon livre terminé dans mes mains et me dire voilà, j'ai fait une auto-édition, c'est mon livre. Véritablement, j'ai tout choisi, la couverture, tout. Quelque part, ça sera relever vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et réaliser un rêve. Donc voilà, il faut toujours croire en ses rêves, toujours s'en donner les moyens. Et c'est certain, il y a des fois, il y a des choix à faire qui ne sont pas faciles à faire. Il n'a pas été fait sur un coup de tête, hein. Il n'a pas été fait à un coup de baguette magique. C'est personne qui est venu me le dire. J'ai pas été voir un voyant, j'ai pas été voir quelqu'un qui prenait la décision à ma place. Non, je me suis renseignée, je me suis documentée, j'ai essayé vraiment d'en faire ma propre opinion. Alors peut-être pour certains, vous allez vous dire non mais elle se plante complètement, c'est pas ça qu'il faut qu'elle fasse. D'autres qui vont se dire ah oui, elle fait le bon choix, allez je vais l'aider, je vais la guider, je vais lui permettre voilà d'arriver à son rêve et d'avoir vraiment son livre dans les mains. Ce choix je l'ai fait pour moi. Je pense qu'à un moment donné, quand on débute, on prend les solutions de facilité qui étaient voilà la maison d'édition. Choisir de s'auto-éditer, c'est vraiment tout un parcours qui est complètement différent, mais qui est vraiment riche et qui permet voilà, de se mettre ce petit défi, de se dire je vais essayer d'y arriver. Comme je dis au pire, si je n'y arrive pas, si je ne parviens pas à aller jusqu'au bout de cette auto-édition, peut-être que je reviendrai en arrière et je passerai par une maison d'édition. Mais c'est pas grave, j'aurais tenté. J'aurais tenté et même si j'y arrive pas, je me dirais, t'as peut-être pas fait les bons choix au bon moment, mais t'as tenté, t'as pas réussi, mais c'est pas grave, hein. Ça t'aura fait cheminer, ça t'aura permis de découvrir des nouvelles choses, hein, et surtout ça t'aura permis de te montrer que tu étais capable d'aller plus loin, quoi. D'aller plus loin et d'essayer. Puisqu'en fait, même si on n'arrive pas à réaliser son rêve, le plus important c'est de l'avoir essayé. Donc voilà, tous ces petits signes que j'ai pu avoir sur mon chemin m'ont permis de prendre conscience de ça. Et moi, à mon tour, d'oser réaliser ce rêve-là. J'ai bien évidemment relu Écoute ton cœur, puisque ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je l'ai écrit. Donc des fois, des petites piqûres de rappel, c'est pas mal, même à moi, hein, même moi qui ai écrit le livre. On est toujours meilleur conseiller pour les autres, comme je vous disais. Donc c'est toujours bien de pouvoir le relire, tomber sur des petits passages et qui me feront prendre conscience, mais oui Nathalie, mais écoute ton cœur. Qu'est-ce qui te dit ton cœur? Ton cœur, il te dit que tu as envie que ce soit ton livre, que ce soit toi qui fasses toute la constitution du livre, que tu puisses dire, voilà, c'est mon livre, je l'ai fait de A à Z, hein. J'ai fait des choix, certains, bons ou mauvais, je sais pas. L'avenir me le dira. Une fois que ce livre sortira, je verrai bien, hein, je m'en rendrai compte par moi-même si j'ai fait le bon choix ou pas. Mais au moins, j'aurai eu la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout de ce projet et de pouvoir toucher une nouvelle facette de ce métier d'auteur. Voilà, puisqu'il y a plusieurs façons d'être auteur, auteur auto-édité, auteur à maison d'édition. Voilà, toutes ces facettes-là permettent à chacun de faire ses choix. Et ce qui ne veut pas dire que peut-être celui-là va sortir en auto-édition et que le prochain, je reviendrai en maison d'édition, que les autres, une fois qui seront finis chez mon premier éditeur, je les passerai en auto-édition. Je ne sais pas, aujourd'hui, je n'en ai pas la solution. Ce que je suis certaine, c'est que voilà, je veux partir sur ce chemin de l'auto-édition. J'ai fait ce choix en conscience. Et cette vidéo, voilà, je voulais vous montrer comment j'ai pu faire ce choix. Donc, toujours écouter ces petits signes, être attentive vraiment à mon environnement, à toutes ces rencontres, toutes ces personnes qui étaient là au bon moment pour m'apporter peut-être la petite solution qui ne l'était pas forcément, parce que des fois j'ai rencontré des personnes qui étaient en maison d'édition et qui m'ont dit ah non, non, on continue en maison d'édition, de toute façon c'est mieux pour ça, pour ça, pour ça. Ils me mettaient le doute, du coup j'étais complètement dans des peurs, ça repartait dans tous les sens, à me dire ah mais non, tu fais pas le bon choix, en fait t'es complètement perdu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, cette personne m'a dit la maison d'édition c'est bien, moi je devrais l'écouter. Après je rencontre quelqu'un qui me dit auto-édition. J'étais noyée dans les informations. Alors là, comment j'ai fait pour prendre mon choix? J'ai demandé. Aidez-moi, faites-moi le bon signe. Et après, je suis vraiment rentrée dans mon cœur. Je me suis dit, Nathalie, mais c'est quoi qui est le plus important pour toi? Et là, j'ai pris une feuille, j'ai fait 2 colonnes, j'ai fait
maison d'édition, auto-édition. Et j'ai fait la balance. Et en fait, ce qui a permis de faire mon choix, c'était de me dire, mais en fin de compte, c'est ton livre. Ton livre ne laisse à personne la possibilité de faire de ton livre ce que tu n'es pas ou ce qui ne te représente pas. Reste authentique, reste simple, reste sincère. Vraiment, va dans le sens de ton cœur et transmets à travers ton livre ce qui est le plus important pour toi. Et c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'espoir. C'est un chemin qui va vers une évasion et qui permet vraiment de me découvrir sur une autre facette. Et là, les personnes qui ont relu mon livre, puisqu'il est déjà parti en relecture auprès de personnes voilà, qui ont les compétences pour, qui soit connaissent le lieu où se déroule mon roman, ou des personnes qui sont compétentes au niveau de la lecture et qui peuvent être vraiment, ils ont vraiment un regard de lecteur, même s'ils me connaissent. Et là, le retour a été, mais Nathalie, ton livre, en fait, on a l'impression que c'est toi qui nous parles, c'est toi l'héroïne. Et c'est ta ligne directrice, on te retrouve sur tes 2 autres livres de la même façon. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que même à travers un roman, tu arrives à réussir authentique et à faire passer tes messages. Donc là, je me suis dit, oui, alors reste toi-même et fais toi-même ton livre. Voilà comment j'ai fait ce choix. Il n'a pas été simple. Il n'a pas été simple puisqu'il y a quand même pas mal de choses en jeu. Il y a toute la quantité de travail qu'il peut y avoir sur un livre. Puisque entre la maison d'édition et l'auto-édition, comme je vous disais, ce qui va faire la grosse différence, c'est que là, en fait, on touche tous les métiers. Autant auteur, autant création du livre, autant impression, autant communication, autant gestion derrière, puisqu'en fait, il va falloir que je monte une structure spéciale pour me déclarer en tant qu'auteur. Donc c'est vrai que c'est des gros changements, mais c'est positif et ça permet d'aller de l'avant et surtout de se mettre un défi, de se mettre un rêve et de se dire je vais y arriver. Et j'espère qu'un jour je pourrai vous dire voilà, ça a été dur, mais j'y suis arrivée. Voilà, mon défi aujourd'hui c'est là de se dire c'est dur, ça va être dur. Le chemin va pas être simple, tu vas avoir des barrières, c'est certain, puisque quand on arrive comme ça avec un livre tout fait, qu'on veut l'éditer, il y a plein de barrières. Il faut trouver des numéros INPI, il faut les déclarer, il faut trouver le moyen de l'imprimer, le moyen de le distribuer, et tout ça, c'est différents métiers dont je n'ai pas forcément les compétences. Mais voilà, je vais oser demander de l'aide, je vais aller oser taper aux portes et trouver les personnes qui seront en mesure de m'aider. Donc si vous avez des idées, si vous avez des connaissances, écoutez, n'hésitez pas, vraiment. Déjà, le gros du chemin est fait, il est fini d'écrire, il est en relecture, en correction. La graphiste travaille sur la couverture de mon livre. Donc déjà, voilà, les 3/4 du travail est fait. Là maintenant, ce qui va me rester, c'est faire toute la mise en page, rajouter des citations, des choses pour le rendre un petit peu plus léger. Et surtout que lorsque vous l'aurez dans les mains, vous pourrez vraiment y trouver dedans de l'évasion et de l'espoir. Et beaucoup, beaucoup d'amour. C'est toujours les mêmes lignes directrices qu'avec mes 2 autres livres. Voilà. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous dire que les choix, tous on est amenés à faire des choix dans la vie et c'est ce qui nous fait avancer. Et des choix aussi petits qu'ils soient ou aussi grands qu'ils soient, tous les jours on fait des choix. Donc ces choix, il faut les faire en conscience. Et il ne faut jamais oublier qu'en fait, on peut être aidé et guidé. Autour de nous, on est entouré, que nos proches, nos amis peuvent nous donner des indications, peuvent nous guider, qu'on peut demander de l'aide aussi à nos anges, à l'univers, à la vie, puis mettre des choses sur notre route pour nous aider, mais qu'avant tout, c'est nous qu'on doit prendre la décision. Et elle n'est pas simple, et souvent on doute, et on peut revenir en arrière, une décision n'est jamais figée, jusqu'au moment où voilà, on arrive à la réalisation finale, mais qu'on a toujours cette possibilité de trouver du soutien et surtout de trouver vraiment dans notre cœur, notre vérité. Et aller dans notre cœur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. De vraiment être vrai avec soi-même, d'être authentique et d'oser s'écouter, puisque moi, dans mon cas, de faire ce choix de cette auto-édition, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître... peut-être pour des personnes complètement aberrantes, vont dire mais pourquoi elle s'embête la vie quoi? Pourquoi elle a une maison d'édition? Pourquoi elle veut partir sur de l'auto-édition? À quoi ça sert? Voilà, ces choix, il faut les faire et j'espère que je fais le bon pour ce livre puisqu'il me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. J'ai commencé à l'écrire au mois de mai, donc ça va faire presque un an que j'y suis dessus. Il n'a pas encore vu le jour. Je pense que c'est une aventure qui est encore plus longue qu'un bébé. Vraiment, pour mes 2 premiers livres, je me suis dit le premier, fais-moi un signe, c'était le bébé quoi. Le bébé, le premier livre. Il a mis 9 mois entre le temps que je l'ai écrit et le temps qu'il est sorti. Ce 3e,
Ça va faire 1 an que j'y suis dessus, il n'est toujours pas sorti. Donc voilà, je pense que c'est un projet encore plus qu'un bébé, mais on le peaufine, on a envie qu'il soit parfait. On a envie d'y mettre le meilleur de soi à l'intérieur et toujours de partager ce qu'on a de plus beau à partager. Donc voilà, j'y mets tout mon cœur, j'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, un temps infini. Donc j'espère vraiment que je fais le bon choix et voilà, que la vie m'a bien guidée. Et au pire, ben, si je n'ai pas fait le bon choix, de toute façon, rien n'est figé. Rien ne m'empêche de reprendre mon livre. Et voilà, les droits d'auteur, je les ai toujours. Donc, et de prendre notre chemin. Voilà, le choix est fait et j'espère ne pas le regretter. Donc vous aussi faites des choix, toujours vous pouvez être guidé par tous ces signes. Donc dans mon premier livre, Fais-moi un signe, je résume un petit peu tous ces signes qui ont été mis sur mon chemin, qui m'ont guidé, qui m'ont aidé, les façons d'écouter les signes, d'écouter ces synchronicités. Dans le second, écoute ton cœur, le chemin vers soi, c'est plus à être à l'écoute vraiment de ses intuitions, de cette petite voix intérieure, de vraiment être authentique et vrai avec soi et d'écouter son cœur. Voilà, ils sont complémentaires les deux, c'est vraiment 2 enseignements qui vont d'abord, fais-moi un signe vers l'extérieur, écoute ton cœur vers son intériorité. Mais avec ces 2 guidances, on peut quand même avancer et trouver des défis à relever et faire des choix en conscience. Pour faire de sa vie vraiment, d'essayer de réaliser ses rêves, d'avancer en authenticité, en toute légèreté et surtout croire en soi. Voilà. La vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai voulu l'alimenter avec des choix personnels pour la rendre vivante et surtout vous faire partager la création de ce 3e livre vraiment sur toutes les étapes. Donc là, voilà, il y a eu l'annonce de l'auto-édition, la dernière vidéo sur l'écriture, j'expliquais en fait comment j'écrivais. Je referai des vidéos à chaque étape de la création du livre pour vous montrer un petit peu comment on arrive à mettre un livre dans la matière. Et comment ensuite je vais tenter de le promouvoir au mieux et d'en faire connaître son existence au plus grand nombre pour développer toujours un petit peu plus mon lectorat et permettre de diffuser toujours un petit peu d'espoir et de courage. Voilà, toujours la ligne directrice, ces petits messages qui donnent du baume au cœur, qui vous permettent d'avancer et qui, moi, me permettent vraiment de m'améliorer et de toujours trouver en vous des similitudes avec ma vie. De faire vraiment cet effet miroir, de se faire avancer ensemble, de toujours garder de l'espoir, du courage et de se dire qu'en fait il n'y a jamais d'hasard et qu'on est tous mis sur le chemin pour se rencontrer à un moment donné, s'aider, se guider, se donner le bon indice au bon moment pour vraiment réaliser ce pourquoi on doit œuvrer et sur ce qui nous correspond le plus et qui nous donne toujours ces petits papillons dans le ventre, qui nous donne l'envie d'avancer, de se sentir léger, de se sentir utile. Et surtout, de faire de notre vie une vie remplie d'amour, remplie d'espoir et de toujours y croire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous. Donc, vous pouvez retrouver mes 2 livres. Fais-moi un signe, écoute ton cœur sur mon site internet lueurétoilée.com. Sur le site de mon éditeur Le Lys Bleu, sinon en ligne sur tous les sites en ligne, Amazon, la Fnac, Cultura. Voilà, vous pouvez le trouver un petit peu partout en commande. N'hésitez pas, si vous le commandez sur mon site ou si on se rencontre en séance de dédicace, voilà, je vous le dédicace avec grand plaisir. Je vous offre un petit marque-page. Il y a toujours quelque chose en plus qui vient agrémenter mon livre. Ces partages du cœur qui sont toujours de plus en plus beaux. Donc là, j'ai prévu de nombreuses dédicaces pour le printemps. Je vais refaire les centres culturels des Leclerc. J'ai prévu de faire un salon du livre aussi au mois de mai. Au mois de juin, je vais participer à un petit week-end, un cercle de femmes sur mission de vie, où je vais intervenir vraiment avec Fais-moi un signe, écoute ton cœur, vraiment pour animer, co-animer en fait ce week-end. Il y aura également, je pense, des dédicaces dans de nouveaux magasins. Donc là, je vais essayer, voilà, j'attends des réponses. Donc, je vous en tiendrai informé sur ma page Facebook, ma page Instagram, régulièrement pour voir un petit peu comment on peut se rencontrer. Ensuite, n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions, si vous souhaitez, voilà,
partager avec moi de mes sujets de livres. Je peux vous recevoir dans mon atelier de bougies aussi, où en même temps, je vous présente mes bougies et on parle en même temps du livre. C'est arrivé récemment cette semaine à 2 reprises où j'ai reçu des lectrices en fait dans mon atelier et où j'ai pu leur présenter mon atelier de bougies et où en même temps, on a parlé un petit peu des sujets de mes livres. Voilà, c'est une façon en fait de mélanger mes 2 activités, mais toujours dans la ligne directrice de vous apporter beaucoup de courage, d'espoir et de lumière à ma façon. Je vous souhaite une belle journée à tous. Avancez, faites les bons choix de vie. N'hésitez pas à écouter votre cœur, à écouter les signes et surtout à rester vous-même. À très bientôt. Ciao, ciao.